Oui, il est mal protégé parce que notre droit est lacunaire. À titre d'exemple, la loi de 1988, dite loi Godefrein, sur les intrusions informatiques, n'est efficace qu'en cas d'intrusion avérée. La législation sur les brevets ne protège pas les méthodes. Le secret professionnel ne concerne par définition qu'un nombre limité de personnes. Et donc, face à un droit qui, à proprement parler, est lacunaire, j'ai souhaité apporter une réponse qui renvoie la responsabilité aux entreprises de définir le périmètre de leurs informations sensibles, et sur le modèle d'une excellente législation qui est américaine, comme souvent, qui est le Cohen Act, et qui protège précisément les informations jugées stratégiques par l'entreprise elle-même et non pas par l'État, car ce n'est pas la peine de recréer une muraille de Chine qu'on franchit ou un mur de Berlin qu'on fait tomber, et qui concerne les informations d'ordre commercial, d'ordre stratégique, encore une fois, qui ne peuvent être protégées par le droit français aujourd'hui. Les professionnels de l'intelligence économique sont aux avant-postes de ces questions, et donc ils sont parfaitement conscients des lacunes de notre droit, parce qu'ils les observent dans la vie de l'entreprise. Le rapport d'ailleurs de Jean-Claude Vollot sur la sous-traitance industrielle montre combien d'ailleurs entre entreprises d'un même pays, le pillage d'informations sensibles ou d'informations commerciales importantes ou stratégiques pour les entreprises est organisé bien souvent par les industriels eux-mêmes. Et donc il faut répondre très rapidement, à mon avis, à cette question par le dispositif que j'ai suggéré. Le projet de loi, le PSI 2, contient un certain nombre de dispositions qui sont destinées à moraliser les professions de l'intelligence économique, professions d'investigation, professions de veille ou d'influence. C'est un vœu qui est louable, celui poursuivi par le gouvernement. Je ne suis pas certain qu'il répondra entièrement aux dysfonctionnements éthiques, en particulier que l'on observe sur ce marché, car souvent des professionnels se sont habitués à de mauvaises méthodes. Je pense en particulier que des méthodes illégales pourront continuer à s'exercer de l'étranger ou sous un autre vocable que celui de l'intelligence économique, que ce soit dans le cabinet d'avocats ou dans les bureaux de conseillers en stratégie. Incontestablement, il y a eu des progrès, notamment dans les esprits, plus que dans les actions engagées par l'État. Aujourd'hui, on parle de guerre économique sans gêne. C'est même l'expression qu'a utilisée récemment le ministre de l'Industrie à propos de l'affaire Renault, même si ce n'était pas tout à fait opportun en l'espèce. Il reste que l'expression a été utilisée pour la première fois par un membre du gouvernement, alors que nous étions rares, Christian Arbulot et moi et quelques autres, à utiliser cette expression. On observe aujourd'hui avec beaucoup plus d'acidité et de réalisme les formes diverses de guerre économique et de distorsion de concurrence sur les marchés mondiaux. On désigne plus facilement du doigt les puissances industrielles émergentes qui ne se soumettent pas aux règles traditionnelles du libre-échange. On comprend avec plus de facilité aujourd'hui les dispositifs juridiques, institutionnels ou financiers, voire commerciaux, qui ont été mis en place par les États-Unis depuis une trentaine d'années avec beaucoup d'efficacité, aussi bien pour protéger leurs entreprises que pour les accompagner sur les marchés mondiaux. L'environnement intellectuel a vraiment basculé, et en particulier depuis la crise financière qui a mis au premier plan la nécessité de régulation dans le domaine financier, d'ordre national ou d'ordre international. L'idée même d'une politique industrielle qui était encore taboue. Je me souviens des critiques que j'avais endurées lorsque j'avais sorti en 2005 un rapport pour la Commission des finances sur les nouveaux outils de la politique industrielle. Aujourd'hui, elle est prise en compte par le gouvernement et largement relayée par les prises de position publiques du président de la République. Bref, ça a bougé. Sur le plan de la politique publique de l'IE, en revanche, les progrès sont lents. On reste encore dans le domaine d'une politique administrative engagée par des services de l'État, mais ce n'est pas une véritable politique publique, comme celle que j'appelais de mes voeux il y a 7 ans, une politique publique nouvelle, résolument nouvelle, portée par le pouvoir politique, comme l'ont été en leur temps les politiques de la ville ou les politiques de protection de l'environnement. Comme d'habitude en France, on a un peu de retard, en particulier sur les idées et les bonnes méthodes des sociétés anglo-saxonnes,
il serait temps aujourd'hui d'aller plus haut, plus vite et plus fort dans ce domaine, si on ne veut pas être submergé totalement par les politiques industrielles engagées par les pays d'Orient. L'essentiel est que les entreprises s'adossent mieux qu'elles ne le font aujourd'hui aux services de l'État qui peuvent les aider. On peut être surpris, par exemple, que Renault ne se soit pas appuyé sur la Direction centrale du renseignement intérieur pour identifier les causes et les expressions de la déstabilisation dont elle a fait l'objet. D'une manière plus générale, il existe beaucoup d'outils publics aujourd'hui au service des entreprises, comme il existe de nombreuses sociétés sur le marché de l'intelligence économique qui travaillent avec éthique et une bonne technique à leur profit. Ce qui reste à faire, encore une fois, est d'ordre politique. Il faut une véritable impulsion politique venant du sommet de l'État, ordonnée autour de 4 priorités. Mieux protéger les entreprises, ça passe en particulier par le texte que j'ai déposé à l'Assemblée nationale. Mieux accompagner les entreprises stratégiques à conquérir les marchés mondiaux, à éclairer en quelque sorte les cibles, les caractéristiques juridiques ou commerciales des marchés que l'on cherche à conquérir. Mieux influencer les organisations internationales politiques ou techniques où s'élaborent les règles juridiques, les normes professionnelles, mieux former, et en particulier on est obligé aujourd'hui de constater que à part l'école de guerre économique, il n'existe guère d'enseignement consacré à ces questions-là, à ce niveau, à l'exception peut-être du cours que je fais à Sciences Po, mais qui a une vocation plus modeste. Et il faut, à mon avis, qu'il y ait une formation générale au niveau des masters, une formation également dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, sans oublier les facultés de droit sur ces questions d'intelligence économique et de réponse d'une manière générale, technique ou générale, aux formes diverses qu'emprunte la guerre économique aujourd'hui.